On a homonyme, paronyme, antonyme. Alors, qu'est-ce qu'un paronyme? Alors, c'est un mot qui ressemble à un autre. Mais, à la différence, vous avez une lettre ou une syllabe qui change. Ok? Alors, en fait, c'est souvent comment vais-je dire, dans l'articulation d'un mot. Alors, quand on parle mal le français, quand on susurre le français, que le problème du paronyme se pose. En fait, exemple, on a embrasser, donc embrasser, c'est donner un baiser, et vous avez embraser. Voilà, embraser, ça a plutôt rapport avec le feu, embraser quelque chose. Donc, on voit bien que là, il y a deux S et là, il y en a qu'un. Mais parfois, quand on parle mal le français, ou bien parfois même les gens qui sont dyslexiques, etc., ils peuvent confondre. D'accord? On fait souvent cette erreur. Alors, on a affection, c'est dans le même sens. Affection, c'est avoir de l'affection pour quelqu'un, une sorte d'amour ou d'amitié pour quelqu'un. Et on peut avoir une infection. Si on n'articule pas, ben très vite, on est dans le paronyme. D'accord? Donc ça ressemble quelque part, mais il y a quelque chose qui change et du coup pas. Alors pour retenir que c'est un paronyme, vous prenez par. Voilà. Par. Et à ce moment-là, paronyme. Pourquoi le par? Parce que. Voilà. Parce que, on se dit parce que, c'est un mot qui ressemble à un autre, mais qui est différent par une lettre et une syllabe. Voilà. Ok? Donc, par, antonyme, je vous avais appris que c'est anti. Donc, c'est l'inverse. Mais paronyme, c'est parce que, et vous vous dites dans votre tête, voilà, c'est une sorte de mémotechnique, c'est parce que, c'est un mot qui ressemble à un autre, mais il est différent par une lettre ou une syllabe. Il peut se ressembler. Donc, parce que, ok? Allez, ciao!